Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo sur le sac d'évac. Donc ma réflexion au niveau du sac d'évacuation a pas mal évolué depuis que j'ai voulu faire cette vidéo. Comme expliqué dans la vidéo précédente qui voulait introduire donc le sac d'évac. Moi je vais relever 3 niveaux d'évacuation et on en mettra un quatrième entre guillemets où là vraiment la situation est plus que grave, mais évacuer ne servira peut-être à rien. Donc premier niveau de l'évac comme donc cité dans la vidéo précédente, niveau 1. Donc imaginons un incendie se déclare chez moi. Donc là en fait je me servirai de mon sac EDC pour ma part. J'ai tout dedans, comme vous avez vu, j'ai des changes, j'ai mes papiers, j'ai pas mal de choses. Donc pour moi ce sac là suffira, en sachant que là pour le coup on sera accueilli soit par de la famille, soit par des amis. Donc on aura tout à disposition, hein, et s'il faut acheter des choses, on pourra dans les jours suivants le problème. Donc là cette vidéo ça va être sur le niveau 2. Donc le niveau 2 là on va être sur une situation un petit peu plus critique. Donc imaginons une fuite de gaz, de grosses inondations, de choses comme ça, où là il faut évacuer soit le quartier, soit la ville. Ou soit il faudra faire, pour ma part en tout cas, pas mal de kilomètres, car ma famille n'est pas dans mon département, ni ma famille, ni ma belle famille. Voilà, on sera pris en charge par les services de sécurité. Donc imaginons reloger le temps que le problème se règle dans un gymnase ou des choses comme ça, où là il faudra donc un petit peu plus de matériel. Donc vous verrez qu'il y a du matos qui ne sera pas forcément, on va dire, nécessaire dans ce cas-là, mais qui peut toujours servir. Voilà, c'est du on ne sait jamais. Donc, on va commencer donc par le sac. Alors le sac qui sera toujours le même pour le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 3, je rajouterai d'autres items dedans. Donc c'est un sac de randonnée. Donc là, moi j'ai opté pour un low profile, ce qu'on appelle l'homme gris, au niveau du sac, tout du moins, pour éviter d'attirer l'attention. On sait que voilà, on ne sait pas comment peuvent réagir certaines personnes dans ces situations de crise. Donc se promener avec un sac militaire qui pour, je pense, montrera que voilà, on est très préparé et qu'on a pas mal de matos. Je préfère voilà, opter pour un sac de rando pour passer un petit peu plus passe-partout, on va dire. Donc un sac de 65 litres avec donc 2 grosses poches, ensuite plusieurs petites. Donc sac à dos de rando avec, vous voyez, si on doit marcher un petit peu, je pense que dans ce cas de figure, l'évacuation en voiture sera prioritaire. Mais s'il faut marcher un petit peu ou quoi, toujours essayer d'être au maximum confort pour pouvoir faire le plus de distance possible. Vous voyez des petites poches ici sur la ceinture. Donc là, qui me permettra de mettre les petites choses que je vais attraper rapidement, genre frontal, pince multitool, voilà, des choses qu'on doit, ou même portefeuille ou papier, des choses qu'on doit sortir rapidement. Donc j'ai opté pour un sac classique et non pas un sac
Vous savez qu'il peut s'ouvrir complètement. Alors pourquoi? Parce que ici, on aperçoit une fermeture éclair qui permet d'ouvrir cette poche et de pouvoir accéder à la poche principale par le dessous. Malgré que vous allez voir, c'est un peu fouillis, mais je range toujours les items au même endroit. Donc je sais que si je dois attraper par exemple mon petit réchaud, eh bien je pourrais ouvrir cette poche-ci, l'attraper car le réchaud est toujours ici sur le bas, sans avoir à tout retirer du sac s'il y a besoin. Donc ici là, sur le devant du sac, on a une première petite poche où même chose, je mets les items qui sont susceptibles d'être pris rapidement. Ensuite, la poche principale ici, hop, plus une autre juste derrière où là j'y mets mon poncho. Alors vous verrez, mon poncho c'est le seul matériel typé militaire que j'ai. Là j'ai privilégié la robustesse du matériel plutôt que le low profile. Et ici donc sur le chapeau du sac, on a une première poche étanche où là je vais ranger carte du département. Voilà, si on doit faire quelques kilomètres et que malheureusement ma voiture principale avec le GPS n'est pas disponible et je dois prendre la deuxième qui elle n'est pas équipée de GPS car c'est un vieux tracassin, et bien j'ai toujours une carte du département. Et dans ces deux voitures là j'ai également dans la première c'est un atlas de la France, donc vous savez c'est la carte sur plusieurs pages, et dans la seconde une carte classique, voilà, de la France au cas où. Et donc ici sur le haut une seconde poche, et même chose, ici on y trouvera on va dire les frontales, enfin la frontale pardon, une paire de gants, vous verrez j'ai deux paires de gants au cas où, et d'autres accessoires susceptibles d'être attrapés rapidement. Donc voilà pour le sac classique de randonnée. Ensuite, pour ce qu'il y a dans ce sac, donc vous voyez ici, on a tous ces petits items. Donc on va commencer par le module hygiène. Donc là j'ai de l'or. Non, plaisanterie mise à part. Hein, le papier toilette, on ne sait jamais. Il suffit que les services de secours soient un petit peu pris au dépourvu. Imaginons que vous êtes évacué dans un gymnase et qu'il n'ait pas eu le temps de tout préparer. Et ben voilà, on a de quoi, surtout pour les demoiselles, bon, et puis pour nos messieurs aussi, hein, mais on a de quoi garder une hygiène intime correcte. Savon de Marseille, voilà, dans un petit sac Ziploc. Le savon de Marseille, hein, qui permet de se laver les cheveux. On peut même s'en servir au cas où pour se faire une petite lessive. Je crois même qu'il y en a, ils se lavent les dents avec. Ça doit pas être hyper bon, mais bon, voilà, ça permet de se laver. Donc ici, une serviette microfibre, la même que j'ai dans mon sac d'essai. Voilà, en doublon. En sachant que de toute façon, si ce cas-là de rupture de la normalité arrive, je prendrai également mon sac d'essai. Donc ça fera une serviette microfibre pour moi, une serviette microfibre pour ma femme. Et dans le sac de ma femme, elle a exactement les mêmes pour les enfants. Avec également dedans brosse à dents de voyage, plus
un petit dentifrice. Si malheureusement on ne peut pas avoir accès à des douches ou des choses comme ça, des petites lingettes pour bébé, ça permet de faire une première toilette rapide, toilette de chat, hein, très important. Donc si on est relogé quelque part, bon, pas trop de soucis. Maintenant, si on a de la marche à faire ou des choses comme ça, très important de se laver les pieds, l'entrejambe, les dessous de bras, des endroits où on peut transpirer assez rapidement. Ça permet tout type d'infection, eczéma et choses comme ça. Donc, lingette bébé. Donc ça, le stock avait été fait pendant le confinement. Donc, du gel hydroalcoolique. Même chose, hein, important de garder les mains propres. Toujours, donc moi j'en ai un, ma femme en a un dans son sac. J'ai un bon petit stock à la maison. Vous voyez, d'ailleurs la date est dépassée, mais bon, je pense pas que ça se périme ça. Et puis en cas de problème un petit peu plus grave, et là où il faut faire beaucoup plus de kilomètres et peut-être faire un feu, ben, ça permet d'aider à allumer un feu. Et ensuite pour mesdames, un petit miroir. Voilà, petit miroir, ça permet de se pouponner. Donc là, j'ai laissé le film dessus pour pas qu'il se raye. Mais surtout pour ma fille et pour ma femme, ça permet de se pouponner un peu. Très important de garder le moral dans ce cas-là. Donc voilà pour le kit hygiène. Hop, on va mettre ça de côté et on va passer au suivant. Donc le suivant, ce sera mon petit, on va appeler ça module à navigation. Donc comme je vous disais, vous voyez, j'habite dans un milieu de montagne, les Hautes-Alpes. Donc là, ça y est, l'hiver est bien là. La neige est arrivée. Donc voilà, comme je vous disais, si malheureusement mon premier véhicule n'a plus d'essence et que je dois prendre le second, j'en ai toujours un des deux, j'essaye d'alterner pour qu'il y en ait toujours un des deux qui soit plein. Et je n'ai pas de GPS dessus, donc ça me permet un petit peu de me repérer dans le département. Comme je vous disais, carte de la France également, et dans celui-ci j'ai même une carte de ma petite ville. Normalement je devrais pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. On a toujours des endroits qu'on connaît un peu moins, donc j'ai ce qu'il faut. Au cas où, donc là vraiment au cas où, hein, une petite boussole. Donc ça, même chose, important de savoir se repérer dans l'espace. Donc moi j'ai pris celle-ci, mais une boussole beaucoup plus simple, hein, vous savez, les plastiques transparents là. Ça permet un petit peu de savoir où vous dirigez. Si on évacue plutôt la nuit, donc là j'avais une frontale où les attaches sangles se sont cassées, et ben je l'ai gardé et je l'ai mis dans ce petit kit. Ça permet de pouvoir avoir un brin de lumière pour se repérer sur la carte. Et au cas où, donc là elle n'est pas dans le kit, elle est dans une poche, sur la poche du dessus de mon sac. Une frontale avec plusieurs modes, du rouge, voilà. Le rouge, ça permet de pas éblouir votre interlocuteur si vous discutez avec quelqu'un, et si vous ne voulez pas trop vous faire repérer la nuit, ça permet aussi de passer un petit peu plus discrètement. Et un jeu de piles pour chacun. Hop. Ensuite, un mini module outillage
Donc il sera complété avec la pince multitool que j'ai dans mon sac d'évac. Donc là on va dire que c'est plutôt du superflu, mais on ne sait jamais. 2 rouleaux de fil de fer, donc vous savez, le verre très souple pour le jardinage et un autre un petit peu plus rigide. On ne sait jamais, hein, un problème sur la voiture, un problème de sac ou quoi que ce soit, et bien avec ça on peut bricoler. Également 2 petits scotch de couleur, scotch électricien pour différentes utilisations, et bien sûr le fameux scotch américain, le duct tape. Donc là qui peut servir à beaucoup de choses, hein, à réparer des habits, une chaussure ou quoi que ce soit, si par malheur le jour où vous avez un souci, vous devez évacuer et que par exemple il y a une chaussure, une semelle qui se décolle, un petit tour de duct tape et hop, ça fait l'affaire, on peut continuer à marcher. Ce ne sera pas l'idéal, mais bon. Ensuite, de la corde. Je me souviens plus, mais je crois que c'est pas de la paracorde celle-là. Mais voilà, j'ai, je crois que c'est du 10 mètres de corde. Même chose, hein. Une sangle de sac qui casse, un lacet qui pète ou quoi que ce soit, vous avez de quoi pallier au problème. En plus donc de mon pliant qui sera dans mon sac EDC, que je récupérerai toujours un cutter. Je mets au défi, alors il y a des couteaux, hein, mais rien ne coûte mieux qu'un cutter. Et des lames de rechange. Ensuite j'ai toujours des tendeurs. Voilà, même chose, ça peut servir à moult soucis. Hop, donc le petit module outillage, donc comme je vous disais, hein, la pince qui avait été présentée dans mon EDC du coup fera partie de ce sac d'évac. Un petit kit de couture avec, alors je ne l'ai pas sorti, mais avec bien sûr un rouleau de fil blanc. Donc même chose, hein, un sweat, un pantalon qui craque ou quoi que ce soit, on peut pallier au premier problème avec ça. Ensuite, donc là, j'ai 2 paires de gants. Vous voyez, celle-ci a déjà bien servi. C'est des gants que je me servais par un moment au travail. Donc, ça a des gants en cuir. Le gant en cuir hyper solide, hein. Celui-là doit avoir au moins 10 ans facile. À part sur celui-ci, le petit liseré bleu là, qui s'est barré. Ceux-là, ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils ont fait des petits travaux, ils ont attrapé quand on est en pause et qu'on se fait un petit café en montagne, et ça permet d'attraper des choses chaudes sans se brûler. Et donc, ça, comme j'habite en montagne, ce que je vous disais dans le sac EDC, j'en ai au moins 3 ou 4 paires. Ces gants-là, franchement, c'est pour le froid, hein, le grand froid, au top du top. Je m'en sers l'hiver quand je suis sur les pistes de ski. Je m'en sers même, alors c'est pas très joli, hein, mais je m'en sers même quand je vais skier. C'est moumouté, c'est étanche, c'est hyper chaud. Alors je suis pas très frileux, mais même les jours pourris, hein. Pas besoin de gants de soie avec ça. Cette paire de gants là, franchement c'est top. Ça coûte une bouchée de pain en magasin de bricolage. Je sais pas si c'est pas 5 ou 10 balles la paire. Mais pour ceux qui sont frileux et qu'on n'a rien à foutre du look, ces gants là, franchement top du top. Ensuite, donc on va module nourriture. Donc si par malheur il faut faire un peu des bornes,
Alors, hop, donc, gamelle militaire. À l'intérieur de cette gamelle, on a donc des allumettes et un briquet. Et des allumettes imperméables. S'il faut allumer un réchaud, s'il faut essayer d'allumer un feu en partant humide, venteux, ça c'est top. Après, rien de tel que le briquet Bic. Ou un autre, hein. Mais moi, le Bic, c'est une référence pour moi. Alors, il manquerait juste un petit collier isolant ici pour bloquer l'allumage. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai les allumettes. Si par malheur quelque chose vient appuyer ici, tout le gaz s'en va, le briquet est vide et on est mal barré. Donc toujours avoir plusieurs moyens d'allumer un feu. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais également dans mon sac EDC, j'ai un Zippo et j'ai les, vous savez, les briquets électroniques également. Une copie du bivouac. Donc là, dans la famille, tout le monde en a un. Enfin, tout le monde, sauf les enfants, pardon. Les enfants, j'ai un bivouac qui a déjà cassé. J'ai gardé cuillère, fourchette. Et comme c'est des petits loulous que j'ai, pour l'instant, on leur donne pas de couteau. Donc, ils ont leur couvert. Bon, en termes de solidité, on n'est pas foufou. Alors, celui que j'ai cassé, je m'en servais très peu. Il a quand même duré une bonne dizaine d'années. Vous savez, celui-là, il a 10 ans, mais je m'en suis jamais servi. Mais en termes de solidité, c'est pas foufou. Donc, j'investirais dans des vrais bivouacs. Voilà. Ceux anciennement en dotation avec l'armée, j'ai un collègue qui en a un. Lui, par contre, pour le coup, ça fait au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années qu'il a. Et il est nickel. Pas de jeu dans la lame, rien du tout. Là, c'est vraiment du cheap. Donc, petit investissement à faire. J'ai également un ouvre-boîte. Donc là, je vous ai pas mis les conserves que j'ai dans mon stock. Je suis en train de les faire tourner là. Donc, dans les prochaines courses qui seront faites, et je rachèterai des conserves type sardines, type cassoulet, qui permettent d'être chauffées ou non rapidos et puis de pouvoir manger. On ne sait jamais, hein, comme je vous disais, service de sécurité pris au dépourvu, pas préparé. Il leur faudra peut-être du temps pour acheminer de la nourriture, des choses comme ça, de l'eau. Donc je préfère voilà, assurer le coup. J'ai deux petits loulous, s'ils ont faim, j'ai pas envie de les entendre pleurer parce qu'ils ont faim. Donc ça me permettra de leur faire à manger jusqu'à temps qu'on puisse récupérer ce qu'il faut. Et si malheureusement on doit évacuer plus loin, c'est pareil, hein, ça me permet jusqu'à temps d'avoir gagné un point safe hein, chez mes parents, chez des amis, chez ma belle famille. Ça me permet de pouvoir leur faire à manger. En sachant que moi, mes parents, ils sont à 700 bornes de chez moi, ma belle famille, ils sont à 900 km. Donc, si je dois évacuer chez l'un ou l'autre, suivant l'état des routes, suivant l'état de la circulation ou quoi, ça peut prendre du temps. Je vous l'ai pas dit également, mais donc sur mon atlas et mes cartes de France, j'ai plusieurs itinéraires pour rejoindre ces points-là. Hein. Itinéraire autoroute, itinéraire sur des nationales. Pendant mes diverses visites, j'ai pu également marquer quelques points de ravitaillement d'eau, de choses comme ça. Donc en allant chez mes parents, je sais que je peux m'arrêter à certains endroits si je suis en manque d'eau. Comment récupérer de l'eau? Très simple. Hein. Soit on a des magasins ouverts, on sort la carte ou l'espèce qu'on a et on paye. Soit également, si malheureusement on est sur
un scénario un petit peu plus compliqué. À la campagne, dans beaucoup de cimetières, vous avez encore des fontaines d'eau et qui sont potables à l'entrée des cimetières. Voilà, ça permet de pouvoir récupérer de la flotte potable et sans avoir à la filtrer. Bon, j'ai ce qu'il faut également, mais que je ne mets pas dans ce de sac dans le niveau 2. J'ai plusieurs pailles filtrantes qui rentreront dans le sac numéro 3. La vidéo sera faite, je pense, en milieu de semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup de modules à rajouter, donc je vous présenterai les différents modules que je mettrai un petit peu plus dans le sac. Le temps venu. Donc ensuite, on a également donc une petite tasse. Tout le monde a sa petite tasse à la maison. Donc les enfants dans leur sac, ma femme dans son sac, moi dans le mien. Tasse en inox, Décathlon, ça coûte rien du tout. Ça passe au feu s'il y a besoin. Donc ensuite, donc là, le petit bleuet. Alors, j'ai choisi le bleuet plutôt qu'une autre marque style Jetboil ou choses comme ça. Alors, en pleine, le petit bleuet est vraiment top. Voilà, avec son petit brûleur. Ça coûte pas grand chose. Les bouteilles de bleuet, vous les trouvez absolument partout. Que ce soit dans des magasins de sport spécialisés, ou dans les supermarchés, ou dans même les supérettes. Ça coûte moins de 10 balles, ce format-là. Et vous en avez absolument partout et dans des bonnes quantités. Dans un premier temps, je voulais acquérir le Jetboil. Parce que le Jetboil en altitude permet une chauffe plus rapide. Le camping gaz, là, dès que vous dépassez 1500, 1800 mètres, pour faire chauffer de la flotte, c'est assez long. Mais voilà, pour le prix et pour l'utilité, et surtout pour le réapprovisionnement de ces bouteilles, moi j'ai opté pour le petit camping gaz. Comme je vous disais, il y en a absolument partout. Et je vais même investir dans le petit brûleur camping. Vous savez, une espèce de petite table. Tout est électrique chez moi. Absolument tout. Chauffage, plaque, four. En cas de coupure d'électricité assez longue, j'ai que ça pour faire chauffer à manger. Donc ça suffirait, sachant que là j'ai 3 bouteilles et j'en ai une dizaine. J'en ai une dizaine de rabs. Une fois tous les 3-4 mois, j'en achète 2. Bon là je me suis calmé parce que madame commence à gueuler parce que ça prend de la place. Mais voilà, je pense que là dès cet hiver je vais investir donc dans le petit réchaud de camping qui est un peu plus gros. Et qui me permettra en cas de coupure d'électricité longue durée de pouvoir faire à manger. Donc j'achèterai également, alors je ne sais pas si ces bouteilles là s'adaptent dessus, il me semble que oui mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, prochain investissement aussi, ça sera ça. Donc ça par contre, hop, je l'ai toujours dans le sac. Pas. Donc j'ai du sucre, j'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai salière poivrière également, j'ai du thé, j'ai de la tisane, j'ai du café, le sucre je l'ai dit, j'ai également des filtres à café. Imaginons que en café, alors moi je bois du café que le matin, je suis pas un gros buveur de café mais bon. Allez, on croise quelqu'un qui est en galère ou quoi. J'ai également toujours un paquet de café en poudre.
et ben ça me permet de pouvoir faire du café. Donc tout simplement, hein, je prends un contenant du genre ma tasse, le filtre ici dedans, pas trop enfoncé pour pas qu'il baigne dans la flotte, un petit peu de café en poudre dedans, je fais chauffer de l'eau, on verse l'eau, alors tout doucement pour pas que le filtre perce, et ça me permet d'avoir un café alors là pour le coup qui est quand même particulièrement balèze, fort, mais voilà, ça me permet de faire du café, et s'il faut du café fort, s'il faut rester éveillé, le café fort c'est parfait. Hop, donc voilà pour le module nourriture. Donc en plus de ça, en termes de boîte de conserve, comme je vous disais, sardines, maquereaux, du thon en boîte, à la catalane, vous savez les petites salades, on s'en fiche. Paquet de riz, paquet de pâtes, paquet de purée, paquet de semoule, voilà, des choses alors, qui nécessitent de l'eau, mais qui se préparent assez rapidement. Également du bouillon, bouillon de bœuf, bouillon de poule. Alors je ne vous l'ai pas sorti, mais j'ai toujours les petits cubes magie là, j'ai toujours un paquet de volaille et de bœuf dans le sac. Voilà, ça permet de faire chauffer du riz. Là, vous balancez un petit bouillon de poule dans la flotte avant de mettre le riz. Ça aromatise un petit peu le riz, ça aromatise les pâtes. On peut se faire des soupes également, soupes déshydratées, alors qui en termes nutritionnels sont pas folles. Mais imaginons là une évacuation en ce moment ou en plein mois de février quand ça caille, une bonne soupe chaude, ça réconforte. Donc soupe vermicelle, poule au pot, voilà les petites doses de soupe de légumes à l'oignon. Enfin vous en avez des sortes, il y en a vraiment beaucoup. Donc toujours voilà, toujours dans le sac des lacs. Ensuite, pour les enfants, chacun aura sa gourde, donc pas une très grosse contenance pour que ça soit pas trop lourd. 3 et 5 ans les enfants. Donc si je leur mets des sacs même qui pèsent 5 kg, c'est moi qui vais me les coltiner. Donc eux dans leur sac, ils auront quand même leur gourde, le strict minimum. Mais voilà. Pour ma part, donc une première gourde, j'en ai plusieurs, hein, vous savez celle que j'ai dans mon sac EDC. J'en ai également d'autres à la maison qui sont accessibles très rapidement. Donc en cas d'évac, j'ouvre le sac, je balance ça dedans même si c'est vide. Comme je vous disais, chez moi, j'ai énormément de fontaines d'eau potable à disposition. Donc ça me permettra de remplir la totalité de mes gourdes. Et sur le chemin, ou si les services de sécurité sont prêtes, ça me permettra de récupérer de la flotte, soit de remplir mes gourdes, soit de les avoir avec moi. Donc ça, on va dire lumière, divertissement. Donc une lampe solaire. Alors ça fait bien 10 ans que je l'ai, celle-ci. Je l'avais vraiment achetée au tout début où je commençais à m'intéresser au survivalisme. Donc lampe, radio, rechargeable soit manivelle. Alors le solaire, vu que c'est du cheap, c'est pas foufou. Vraiment pas foufou. Ça recharge vraiment très lentement. En plus, là, je vous dis, ça fait une dizaine d'années, donc il faudrait même que je réessaye, voir si elle se recharge avec le panneau solaire, mais je ne suis pas sûr. J'ai essayé la manivelle avant, la vidéo, tout fonctionne, lumière et la radio. Donc la radio, ça permet un petit peu de se divertir, hein. Soit ça, soit de s'informer, tout simplement. Mettre un petit coup de musique aux enfants pour qu'ils gardent le moral, ça peut valoir le coup. Et puis voilà, écouter un petit peu ce qui se passe sur les radios, soit locales, soit nationales. Permet de s'informer. C'était le collab National Geographic là. Après elle marche vraiment très bien, la lumière est assez puissante et la radio fonctionne très bien.
Et je peux même également, si j'ai le bonheur d'avoir une petite prise secteur, et avec la prise de mon téléphone, du chargeur téléphone, je peux également la brancher sur secteur. Ça me permet de ne pas mettre des coups de manivelle toutes les demi-heures ou toutes les heures. Hop, voici pour la lumière. Après, on va passer au module bobologie. Donc, un kit de premiers soins que je viens juste d'acheter. Normalement, vous voyez, c'est un petit kit qui va dans la voiture. Donc, en regardant dedans, vous avez ciseaux, vous avez des gaz, vous avez des lingettes désinfectantes. Vous avez du bandage, vous avez des tire-tiques, une pince à épiler que moi j'ai mise. Je crois que c'est à peu près tout. Si, vous avez des pansements gras aussi, voilà, pour les brûlures. Auquel moi je rajouterai pansement contre les ampoules, de l'éosine. Je rajouterai également tout ce qui est un petit peu, on va dire, médicaments classiques, Doliprane, Dafalgan, des médicaments pour la diarrhée, les choses comme ça. C'est pas encore dedans, mais ça le sera très rapidement. Ensuite, donc là, une crème contre les piqûres d'insectes, orties ou choses comme ça. Bon, malgré sac de couchage pour tout le monde, vous verrez, c'est du matériel basique. Je vais réinvestir également, mais pour l'instant, j'ai pas de gros moyens, donc ça reste comme ça. Si on doit évacuer avec les services de sécurité, il y aura très certainement, surtout chez moi, il fait sa caille. Si on est dans un gymnase, chose comme ça, distribution de couvertures. Maintenant, d'où viennent les couvertures, quand est-ce qu'elles ont été mises et comment elles ont été stockées, on ne sait pas. Si il y a des bestioles dedans et qu'on se fait piquer, surtout pour les loulous, ça permet d'éviter des crises. Les couvertures, on les redonne au service de sécurité, ils emmèneront ça à d'autres personnes. Nous, on a nos duvets et on se servira de nos duvets. Ok. Et le sérum Phi, bon, le sérum Phi, ça peut servir à tout et n'importe quoi. On peut voilà, une poussière dans l'œil, quelque chose dans l'œil, sérum Phi. Vous coupez, c'est un petit peu crade, vous n'avez pas de désinfectant, vous prenez un sérum Phi, on pulvérise sur la petite coupure en attendant de désinfecter. Ça permet de nettoyer un petit peu, de retirer la terre, les saletés, les choses comme ça. Nettoyage de nez également pour les enfants, ça peut servir. Moult utilité de ce petit sérum Phi. Voilà pour le kit de premiers soins. Donc je vous disais, pas mal de choses encore à rajouter. Ça va être fait au fur et à mesure. Ensuite, on a le duvet. Donc le duvet, c'est vraiment du basique. Comme j'ai pas énormément de moyens. J'ai 4 sacs à faire. Ça se fait au fur et à mesure, même si ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé. Comme je vous disais, ma réflexion au fur et à mesure des années change un peu, s'affine, on va dire. Et voilà, j'ai des choses qu'il faut améliorer. Donc en température de confort, on est sur du 10 degrés. Je pense que quand je réinvestirai, mais bon, c'est un petit coup quand même ces sacs de couchage. On partira sur de la température confort entre 0 et -5. Évacuation l'hiver, au moins comme ça, vous êtes tranquille, que ce soit dans un gymnase ou autre part. Et si évacuation l'été, au lieu de dormir dans le duvet, on l'ouvre complètement, on s'en sert juste de couverture.
et ça permet de ne pas crever de chaud pendant qu'on dort. En sachant que il faudrait également, mais ça il rentrera en compte dans le niveau 3, que j'investisse dans des tapis de sol. On ne sait jamais, même si je ne suis pas l'adepte d'évacuer en plein milieu de la nature. Imaginons pénurie d'essence, gros problème, la voiture, on fait un max de kilomètres avec, et malheureusement quand il n'y a plus d'essence, elle ne peut plus avancer, donc là il faudra se servir de nos petites jambes. Et dormir la nuit, alors chez moi, hein, on a des nuits en plein été, on se tape du 3-4 degrés. Hein. C'est la chance d'habiter à la montagne. C'est qu'on dort au frais. Moi, je vis à 1000 mètres d'altitude. La nuit, on dépasse rarement les 20 degrés. Hein. Ça permet de vraiment dormir un petit peu mieux. J'ai de la famille j'ai deux sœurs sur Montpellier. Elle, la nuit, c'est du 30 degrés, insupportable. Enfin, pour moi, le montagnard qui vit depuis presque 15 ans, 20 ans même presque, quand j'ai le malheur d'aller chez eux, enfin quand j'ai le malheur, façon de parler, hein, j'adore aller chez mes sœurs, mais je dors très mal. Parenthèse fermée, pardon, je m'égare. Donc voilà, sac de couchage, on va bientôt réinvestir, -5, 0, -5, zone confort, et au fur et à mesure, pour toute la famille. Je commencerai par les enfants, c'est le plus important. Et ensuite, on fera ma femme et on fera moi. Moi, je suis pas frileux. Je pense que ça, plus sous-vêtements techniques que j'ai via le boulot et qui seront vite jetés dans le sac en cas de problème, je pense que je peux être sur du 0, même avec ça. Il suffit d'avoir le bon caleçon et puis les bonnes premières peaux et ça passe crème, comme disent les jeunes. Et donc, dernier item, le seul qui sera un petit peu typé militaire, ça va être mon poncho. Donc poncho chiné sur un vide-grenier. Alors, en termes de poids, c'est relativement lourd pour un poncho. Maintenant, en termes de solidité, de d'étanchéité, c'est top. Lui, il a été testé sur pas mal de parties d'airsoft et en bâche. Voilà. Il est hyper grand. Pour vous donner un ordre d'idée, bon, je ne suis pas hyper grand, je fais 1m75, mais le poncho descend jusqu'à mes chevilles quasiment. Ce qui permet d'avoir une grosse surface. Et testé en bâche quand il commençait à flotter, soit avec des tendeurs, soit avec de la corde, et ben c'est vraiment top. C'est pour ça que là, bon, on est sur du lourd, mais en termes de solidité et d'étanchéité, franchement, c'est top du top. Voilà donc pour le sac d'évac, on va dire niveau 2. Donc là, la vidéo, 43 minutes, on va peut-être s'arrêter là. On verra, je la séparerai peut-être en 2 vidéos pour que ce ne soit pas trop lourd. Eh ben, écoutez, si pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez des idées, vous pensez que les items ne sont pas forcément nécessaires pour ce niveau d'évacuation, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On n'est pas né à prix, hein. Comme je disais, en fait, de faire ces vidéos, ça me permet de réfléchir à différentes éventualités et puis d'affiner ma réflexion. Avant, j'avais beaucoup plus de choses dans ce sac qui, au fur et à mesure, sont en train d'être virées parce que je pense pas nécessaire dans ce genre de problématique. Voilà.
Eh bien écoutez, donc comme je vous disais, fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.